Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour faire ce tirage sont les tarots de At the End of the Rainbow et le tarot of the Golden Wheel, ainsi que l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez la grande prêtresse pour vous accompagner pendant ce mois d'octobre. Une énergie de sagesse, une énergie de secret aussi. C'est pas une carte d'action, clairement. Alors ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer dans votre mois d'octobre, mais c'est beaucoup plus une énergie de sagesse, de savoir, de transmission. Alors est-ce que vous avez besoin de découvrir des secrets, de bûcher littéralement peut-être un sujet, de vous former, de découvrir des choses sur vous, de découvrir des choses dans une situation particulière. Est-ce que c'est vous qui avez du savoir à transmettre? Parce que la grande prêtresse peut nous indiquer aussi cette notion de transmission. En tout cas, ce n'est pas une carte d'action où vous allez vraiment révolutionner des choses dans le faire. C'est beaucoup plus dans l'être et dans le fait d'apprendre. L'attitude de la grande prêtresse, c'est d'observer, d'écouter et de laisser venir à elle. Donc c'est plutôt l'attitude que vous allez adopter pendant ce mois d'octobre vraisemblablement. Alors on va regarder ce qu'on a, parce qu'une seule carte c'est un petit peu léger aussi. Alors vous avez le 9 de coupe et la force. Ici le 7 de coupe et le chariot. Le roi de bâton avec la tour. Le 7 d'épée et le page d'épée. La tour encore, vous l'avez 2 fois, et le 5 de coupe. L'impératrice et l'impératrice. Donc là, je pense que les tarots veulent insister sur quelque chose. Encore le 5 de coupe et le diable. Bon. Il y a quelque chose à lâcher là. Quelque chose à lâcher. Soit c'est dans la matière, soit c'est dans une ancienne façon d'être. Alors, vous voyez tout, oui. Mais j'ai clairement, là, avec 2 impératrices qui sont ouvertes. Les impératrices, elles arrivent après cette grande prêtresse. Et je vous disais, cette grande prêtresse, elle n'est pas dans l'action, elle laisse venir à elle. Elle observe, elle écoute, elle apprend, elle transmet aussi éventuellement. Mais elle lit bien les petites lignes. L'impératrice, elle arrive après. Elle se tourne vers l'avenir. Elle se tourne vers les nouvelles relations, vers les nouveaux projets. Elle aime la communication, elle aime la séduction. Elle n'est pas dans cette énergie renfermée. Donc là, on vous invite vraiment à vous ouvrir ce mois-ci à quelque chose. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être un comportement, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon peut-être de ressentir les choses aussi. Et de lâcher plus le mental, parce que là vous avez la tour qui apparaît 2 fois, vous l'avez en challenge et vous l'avez dans ce qu'il faut lâcher. Et vous avez également 2 fois le 5 de coupe, qui est une carte qui invite à changer son regard, arrêter d'être focalisé sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, sur une position aussi de victime, sur une position un peu de Calimero, et cette carte vous invite à tourner votre regard sur ce qui est à votre portée, sur ce qu'il y a de bien. Bon, j'y reviendrai. C'est vraiment
le thème central de votre mois, les Gémeaux, ok? De passer de quelque chose qui vous fait pas du bien, qui vous fait plus du bien, peut-être quelque chose qui n'existe plus, vous avez un deuil à faire. Peut-être que c'est une façon de voir les choses et vous vous accrochez d'une façon peut-être un peu trop mentale, un peu trop têtue à quelque chose qui ne vous sert pas. Or, vous sentez aussi très fort qu'il y a autre chose qui vous sert mieux, mais c'est pas facile pour vous de lâcher l'ancien état d'esprit pour aller vers le nouveau. Vous me direz si vous en avez envie, si vous avez envie de partager dans les commentaires, vous me direz comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. Est-ce que c'est dans une relation, dans du travail, plus dans la matière, plus intérieur, mais ce switch et puis cet apprentissage là, il est quand même très présent dans votre tirage. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez avec un 9 de coupe et de la force. Vous entrez dans le mois d'octobre avec un 9 de coupe et de la force. Deux très jolies énergies qui me montrent que vous êtes réellement déterminé à être heureux, heureuse. Et vous êtes déjà comblé par quelque chose, par quelqu'un. Alors pour certains, j'ai une forme d'abondance matérielle qui leur procure beaucoup de plaisir. On est bien dans un 9 de coupe, donc on est plus dans la satisfaction, dans le plaisir, dans l'amour, dans le fait de se contenter pleinement par soi-même, pour soi-même, de se chouchouter. C'est la carte de réalisation des vœux aussi. Alors pour certains, vous êtes très attachés avec la force, très déterminés à réaliser un vœu qui vous est cher. Pour d'autres, vous avez mis beaucoup de force et beaucoup de détermination et vous avez réussi à réaliser quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur et vous entrez dans le mois avec cette grande satisfaction. Il y a quelque chose là qui vous contente énormément et qui vous donne aussi une assise, une confiance, quelque chose d'assez fort. Alors, je ne vous cache pas que ça me semble un peu paradoxal avec les autres énergies que j'ai là. C'est comme si vous démarriez le mois avec quelque chose de très abondant, de très heureux, de très sécurisant, de très ancré, de très confiant, déterminé. On est fort, on est satisfait. Et puis tout à coup, il y a une espèce de gros nuage qui me montre que, et ça date pas d'hier, qui me montre que il y a quelque chose là qui a besoin vraiment d'être lâché. Alors, par ailleurs, il y a tout ce bonheur, on ne vous demande pas de lâcher le bonheur, hein, c'est pas ça. Mais il y a peut-être que dans la matière, ça va super bien, mais dans l'état d'esprit, la tour, ça peut être le mental, ça peut être l'ego. Est-ce qu'il y a quelque chose, une façon de voir les choses pour lesquelles vous êtes accroché, et quand bien même ça va super bien, vous êtes accroché à une façon de voir qui met une espèce de filtre gris là-dessus, et c'est pas suffisant, vous n'arriviez pas à vous contenter, vous êtes en mode scrogneux, en mode je sais pas. Bon, vous savez certainement mieux que moi, je vais vous donner les énergies des cartes et quand bien même je ne comprends pas tout, si vous voulez m'éclairer dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Et puis peut-être que des choses vont venir aussi au fur et à mesure du tirage. Quoi qu'il en soit, vous rentrez dans le mois d'octobre, je bug, avec de très jolies énergies et il y a quelque chose de très assuré et de très serein, lumineux, serein, fort, chaleureux. Je ne peux pas mieux dire. Ce qui va vous aider pendant ce mois d'octobre. Là aussi, j'ai de la chaleur avec ce chariot, j'ai de la chaleur, j'ai de l'optimisme, j'ai le fait d'aller de l'avant et puis ce 7 de coupe.
C'est du plaisir également, mais c'est le champ des possibles. En force, on vous dit, mais reste optimiste. Va de l'avant à explorer différentes possibilités, parce que tu as différentes possibilités. Ceux qui ont envie, qui se demandent si ça serait peut-être pas mal de déménager ou de demander une mutation ou de bouger géographiquement, de partir. Alors est-ce que c'est à plus ou moins long terme? Est-ce que c'est le fait de faire des déplacements pendant les week-ends, de vous faire des petites vacances ou de prendre carrément des vacances? Parce qu'il y en a certains qui prennent des vacances hors saison. Vous avez peut-être bossé tout l'été et vous vous demandez si ça serait pas mal de se faire des petites escapades à droite à gauche. Bon, toutes ces options-là de mouvement, elles vous sont recommandées en force. Maintenant, avec une énergie générale de papesse, je vous disais, c'est pas une carte d'action, c'est pas une carte de mouvement. Alors, l'un n'empêche pas l'autre quand même, mais peut-être qu'il y a justement cette... comme si on vous disait, mais profite, vraiment, profite, va de l'avant, bouge, va explorer des possibilités, fais-toi plaisir, tu as besoin d'y croire aussi. Dans quelle mesure vous avez tendance aussi peut-être à vous satisfaire comme ce personnage dans une grotte en fait. Tant que vous êtes dans votre environnement, tant que vous êtes chez vous, tant que vous ne bougez pas, vous êtes dans une espèce de cocon agréable, très bien. Mais là, on vous dit, faudrait sortir ton nez de ta caverne. Donc en force, allez de l'avant, soyez optimiste et victorieux dans l'âme. Le chariot, c'est quand même une carte qui voit le verre à moitié plein et qui a vraiment envie d'aller décrocher la timbale en fait. Le chariot, on peut même lui reprocher quand il est mal aspecté, mais là c'est pas le cas, d'avoir les yeux plus gros que le ventre et de se croire déjà arrivé alors qu'il n'est pas encore parti. Mais là, on vous invite vraiment à bouger. J'ai une forme de prudence ici. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. J'ai deux cartes qui me parlent de prudence, voire de méfiance. Alors, effectivement, il y a peut-être quelque chose à considérer dans le fait d'agir, oui, parce que là, clairement, vous l'avez en force, donc on vous invite à bouger. Avec deux impératrices, là, j'y reviendrai aussi. On vous invite à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir à l'extérieur. On ne vous dit pas, reste dans ta grotte. C'est pas ça. Mais le fait effectivement de faire les choses dans votre coin, d'être prudent, d'être avisé, voilà. C'est pas le fait d'être méfiant et de vouloir vous recroqueviller sur vous, mais d'être avisé dans les choix que vous faites, dans la façon d'avancer. Le 7 d'épée, il a quand même... une propension à faire les choses par lui-même, à poser sa stratégie dans son coin. Il ne va pas avertir la terre entière de ce qu'il est en train de préparer. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de préparer les Gémeaux? Vous êtes probablement en train d'apprendre quelque chose parce que là j'ai cette forme d'apprentissage et peut-être de transmission, de formation avec la grande prêtresse et j'ai le page d'épée qui est l'étudiant du tarot. Donc vous avez probablement commencé à, dans votre coin, à apprendre quelque chose. Est-ce que c'est vous former dans une situation, apprendre, je sais pas, un nouveau travail, apprendre quelque chose, peut-être aller chercher des informations concernant une situation que vous êtes en train d'étudier. Si vous avez envie de déménager par exemple, c'est le fait aussi d'utiliser Internet, d'éplucher les petites annonces, de chercher à droite, à gauche, où est-ce que je vais trouver les bonnes options. Ça peut être la même chose pour chercher du boulot, pour chercher des escapades, des voyages, des gîtes ou des choses comme ça. Mais j'ai cette notion d'apprendre et d'aller chercher de l'information, mais de faire ça dans votre coin.
Vous n'avez pas envie de vous tromper. Donc c'est aussi pour ça que vous êtes très vigilant et que vous laissez aussi les autres venir à vous, vous laissez les informations venir à vous, vous en perdez pas une miette, hein. On peut vous oublier, la grande prêtresse, on peut oublier qu'elle est là, tellement elle est silencieuse. Mais vous n'en perdez pas une miette. Alors, il y a un équilibre à trouver quand même, parce que rester trop dans votre coin, trop silencieux, à faire les choses trop de façon cachée, on ne vous dit pas que c'est pas bien, puisqu'on vous dit continue. Mais on vous dit aussi à entreprendre de nouveau, je vais vous en parler tout de suite, vous avez 2 fois l'impératrice. Donc l'impératrice, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est une énergie, bon, j'espère que vous les voyez bien, le focus ne se fait pas très bien, c'est une énergie très tournée vers l'avenir, tournée vers l'extérieur, vers les autres, vers les projets. Et puis c'est une énergie rayonnante, charismatique, séduisante. Donc là, on vous invite à vous montrer, on vous invite à être pleinement vous-même. L'impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Là, j'ai des énergies, j'ai des couleurs rouge, jaune, il y a quelque chose de chaleureux, de flamboyant. On vous invite vraiment à vous montrer. À vous montrer, à vous tourner vers les autres, à avoir confiance en vous aussi. Alors que vous ayez des choses à apprendre, ok. Que vous soyez également peut-être méfiant, méfiante dans une situation parce que vous avez été échaudé par, dans le passé par quelque chose qui s'est produit. Est-ce qu'on n'a pas été honnête avec vous, on n'a pas été fair-play, on vous a critiqué, on vous a pas facilité la vie. Le 7 d'épée peut parler de ça. D'être prudent parce que on n'a pas été très cool avec vous. Maintenant, honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est une énergie que vous gardez du passé, alors que dans votre environnement, ça se passe bien. Alors qu'il y ait encore une forme d'empreinte, parce que vous n'avez pas envie de retomber dans des schémas pas cool. Bon, ok. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de vous, qui fait que vous ne voulez pas... vous restez branché sur le passé. J'ai 2 fois ce 5 de coupe, 2 fois cette tour. Alors, à lâcher, la tour et le 5 de coupe. La tour, c'est le fait de laisser partir. Enfin, c'est même pas je laisse partir, c'est je peux pas faire autrement parce qu'il y a vraiment un truc qui vient me frapper en pleine tête. Alors ça peut être une prise de conscience que, et là en l'occurrence, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Vous avez du mal à avoir cette prise de conscience, vous avez du mal à lâcher l'idée fixe que vous êtes branché sur quelque chose du passé, sur un deuil que vous n'avez pas fini de faire. Le 5 de coupe, c'est l'énergie aussi où je m'apitoie sur moi-même. Je ne vais pas y arriver, je suis pas assez ceci, je suis trop cela, dans le passé ça s'est pas très bien passé, donc du coup c'est bien la preuve que ça va recommencer. Il y a un truc là, franchement, qui est pas... que je m'explique pas bien, hein, je vous le redis, hein, parce que j'ai des très jolies énergies ici, mais vous savez très certainement, vous, qu'est-ce qui occasionne ces énergies-là. À moins que ça soit dans votre entourage, est-ce qu'il y a dans votre entourage quelqu'un qui vous plombe et qui a tendance à toujours voir le verre à moitié vide mais de la même façon, s'il y a quelqu'un qui a cette énergie-là autour de vous, on vous demande de lâcher ça parce que vous êtes perméable à ça. Vous laissez cette personne ou cette énergie avoir de l'impact sur vous. Donc, ne vous laissez pas, que ce soit par vous-même, par des jugements, des croyances limitantes, ne vous laissez pas enfermer. Soit en vous-même,
par du mental. Ne vous laissez pas enfermer dans une relation, dans une situation, dans des souvenirs. Là, on vous demande de lâcher quelque chose qui vous enferme. Et vous avez du mal à faire ça. C'est en challenge. On retrouve cette tour en challenge avec un roi de bâton. L'un et l'autre côte à côte. Moi, j'ai un côté têtu là. Non, je veux pas. Je suis accroché. Quand bien même la maison brûle, non. J'ai dit que ça serait comme ça et c'est pas autrement. Alors, est-ce que c'est une autorité extérieure qui vous enferme? Est-ce que c'est votre propre autorité? Le roi de bâton, quand il est mal aspecté, on peut avoir de l'agressivité, on peut avoir de la jalousie, on peut avoir... Vous avez des choses à apprendre et à découvrir, en vous et à l'extérieur. Alors, quelles sont ces parts d'ombre qui sont des énergies raides, un trop-plein de mental qui vous sert pas. Le 5 de coupe, c'est une carte qui vous montre, à chaque fois très souvent on a cette représentation d'avoir des coupes qui sont renversées ou qui sont retournées, symboliquement qui sont vides. Et on a une ou deux coupes qui sont, elles, debout et qui sont pleines. Et on a à chaque fois un personnage qui est en train de focaliser son attention sur ce qui n'existe plus. Alors là, j'ai un bâtiment. Est-ce que cette notion de déménagement que je pouvais avoir, alors de déménagement ou de voyage, de bouger, on vous invite à bouger par rapport à cette grotte, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du lieu de vie ou du lieu dans lequel vous travaillez, ou par rapport à de l'immobilier, quelque chose un repère dans la pierre, dans les lieux géographiques? Est-ce qu'il y a justement un changement dans l'air que vous avez peut-être initié de vous-même, mais par ailleurs, vous êtes encore très attaché à un ancien lieu de vie, un ancien lieu où vous avez travaillé, où vous êtes... est-ce que vous avez été licencié? Est-ce que vous avez subi ce changement? Parce qu'avec la tour, ça peut être quelque chose qu'on subit et qui nous ébranle. Mais honnêtement, j'ai vraiment ces cartes qui sont très jolies au début du mois. Alors, je ne sais pas si vous voulez partager, hein, est-ce que c'est vous qui avez choisi, est-ce que c'est quelque chose que vous subissez? Mais les cartes sont quand même assez claires dans le fait de vous dire, je sais que ça te déstabilise, je sais que tu t'accroches et que tu as du mal, tu as une forme de nostalgie de cette ancienne maison, de cette entreprise, de cette façon d'être. Bon, vous êtes accroché à quelque chose du passé, vous avez du mal à laisser partir. Les cartes vous disent, je sais que tu en es là. Mais en même temps, c'est pas en continuant de t'accrocher que ça va aller mieux pour toi. Ce qui va te servir le mieux, c'est le fait de mettre le nez dehors, d'ouvrir le champ des possibles, de regarder les différentes possibilités, d'aller de l'avant, d'arrêter aussi de croire et de te faire croire que comme tu as été déstabilisé et comme tu as peut-être rencontré certains revers, le monde est contre toi, les gens sont contre toi, il faut que tu te méfies de tout et de tout le monde et que tu devrais plutôt rester enfermé chez toi et comme ça tout ira bien. C'est faux. On vous dit mets le nez dehors, observe effectivement, sois quand même avisé pour pas te faire des illusions dans certaines circonstances, pour trier le bon grain de livret, pour éviter de te tromper, d'accord, mais il y a une différence entre être prudent et avisé et puis se renfermer dans une tour en disant j'y suis, j'y reste, c'est comme ça dans ma tête, c'est comme ça dans ma vie, puisque c'est comme ça, je vais arrêter de bouger, je vais rester dans mon coin, et quand bien même la maison brûle, je vais, comme le capitaine qui s'accroche à son navire, si je dois couler avec le navire, je vais couler avec le navire. Non. Enfin non, vous faites ce que vous voulez, je vous donne la météo, vous avez vraiment votre libre arbitre, mais les cartes vous invitent
vous disent non. Elles vous invitent à faire autrement. Et elles vous invitent alors à entreprendre de nouveau. Elles vous disent, mais plutôt 2 fois qu'une avec ces 2 impératrices, mais crois en toi, ouvre-toi au monde extérieur, rencontre des gens. Tu as de la valeur, tu as de la force, et tu as de la force pas que quand tu es dans ton environnement tout seul. Tu peux aussi rencontrer des personnes super chouettes qui vont t'apporter. L'impératrice, elle aime beaucoup rencontrer des gens et se tourner vers des nouvelles expériences parce que elle sait que ça l'enrichit. Ça la fait devenir encore plus brillante, encore plus rayonnante, encore plus riche, nourrie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc là, on vous invite aussi à oser, à oser porter un nouveau projet, à oser croire en vous, à oser vous montrer, à oser rayonner dans votre environnement au lieu de vous planquer quelque part. Donc tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté, là c'est clair que ça soit toujours pareil, intérieurement, dans les comportements, dans la façon d'être, ou dans la matière, par rapport à nouveaux projets de vie, déménager, des choses. Bon, vous savez mieux que moi où est votre nouveauté, mais clairement on vous dit va vers cette nouveauté. C'est pas nécessairement précipite-toi. L'impératrice, c'est aussi une carte d'incubation. Ça peut être la femme enceinte. Donc une gestation, ça prend 9 mois. On ne vous dit pas de vous précipiter, mais on vous dit de lâcher prise sur quelque chose qui est raide, enfermant, asphyxiant, et vous avez tout à gagner à aller vers quelque chose de neuf, d'ouvert. J'ai cette notion d'enfermement, de sortir d'un enfermement pour aller dans de l'ouverture. Alors à vous de sentir, mais je suis sûre que vous savez déjà, dans votre intériorité, parce que j'ai beaucoup d'intériorité, vous savez déjà de quoi, de qui ça parle. En résultat du mois, ben, vous êtes encore accroché, attaché. Hein. C'est 5 de coupe et diable, je vais pas vous la faire à l'envers. J'ai quand même cette notion d'être encore tourné sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, d'avoir du mal à faire un deuil, d'être encore un peu obsédé. Et avec le diable, on a de l'obsession, on a de la toxicité, on a de l'addiction. Alors, faut pas tout prendre au pied de la lettre, c'est un tirage général, donc il y a certainement des bémols à mettre sur ce que je vous dis. Tout le monde ne va pas le vivre de la même façon. Il y en a certains qui vont quand même avoir un très joli mois d'octobre, et de sentir quand même qu'intérieurement, il y a un truc effectivement qui a tendance à avoir du mal à lâcher, mais c'est pas pour autant que ça vous empêche de vivre et de vous éclater pendant le mois d'octobre. Il faut relativiser, ok ? Mais ce qui est intéressant, les tarots, et puis bon, dans ma façon de faire les cartes, l'idée c'est pas de vous brosser dans le sens du poil pour faire des tirages qui sont toujours dans le côté bisounours et licorne où tout va bien. Bon, l'idée c'est de grandir. Le tarot pour moi c'est un outil de sagesse, et les cartes vous aident justement à aller vers une plus belle, une plus sage version de vous-même. Et là, clairement, en fin de mois, on vous dit, t'es encore accroché à quelque chose. Alors, il peut y avoir avec le diable ce côté séduction, magnétisme, que je retrouve avec la grande prêtresse. Là, on vous invite aussi peut-être à réchauffer, à retrouver davantage de charisme, de détermination, de pouvoir personnel, mais pas du pouvoir personnel qu'on impose, pas dans des rapports dominant-dominé.
c'est le fait de trouver un équilibre en soi-même, une forme d'ancrage qui fait qu'on est bien stabilisé, on n'a pas besoin d'être dans de la force pour essayer de contrôler l'extérieur. Ça se fait tout seul, il y a une forme d'autorité naturelle. Il y a peut-être besoin de reprendre du poil de la bête pour ceux qui s'étaient trop laissés tirer vers le bas. Peut-être pas mal de travail aussi. Le diable, il est quand même très, très actif dans la matière. Bon, ne vous laissez pas abattre les Gémeaux, d'accord. Je vous le disais, c'est pas un mois où il va y avoir énormément d'actions. Et parce que, et d'une, vous avez des choses à découvrir et à laisser se poser en vous. Donc prenez le temps de couver ce qui a besoin de l'être intérieurement. Et en même temps, vous n'avez peut-être pas non plus toutes les ressources physiques nécessaires pour mettre beaucoup d'actions dans votre mois d'octobre. Mais on vous invite quand même à vous bouger un petit peu pour ne pas rester non plus dans une attitude enfermée chez vous et surtout défaitiste. Ok. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Munis-toi de cristaux et l'importance des plumes sur ta route. Alors, munis-toi de cristaux. On vous dit les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que je vais y arriver. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Alors, les cristaux, la lithothérapie, si soit le faire par vous-même, soit vous tournez vers des personnes qui savent utiliser les pierres à bon escient. Et je dis à bon escient parce que c'est vrai que les pierres et notamment les cristaux, c'est très puissant. Mais le principe des cristaux, c'est justement qu'on peut imprimer dans les cristaux des intentions. Et du coup, si c'est mal géré, si on a mal purifié, si on n'a pas pris en compte certaines choses, ça peut aussi être un peu délicat. Donc c'est probablement là aussi qu'on vous dit, il y a une sagesse à avoir et il y a une prudence également à avoir. On vous invite à ouvrir le champ des possibles. Les cristaux en font partie, donc il y a vraisemblablement une guérison ou un apprentissage qui peut vous permettre d'avoir plus de libération, plus de sagesse à travers les cristaux, mais ça vous demande aussi de faire attention. Ok ? Demandez là-haut à être vraiment guidé avec beaucoup de sagesse vers ces cristaux, vers les bonnes personnes. Prenez le temps. Prenez le temps aussi d'observer, de sentir. Il y a beaucoup d'intuition chez cette grande prêtresse. Il y a beaucoup d'intuition chez cette impératrice. On vous demande de ne pas rester bloqué dans le mental et de sentir, de laisser du temps et de l'espace en vous pour laisser votre intuition s'exprimer et vous donner les bonnes réponses aussi. L'importance des plumes sur ta route. On vous dit, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Et il y a vraisemblablement une part de vous et plus mentale qui peut-être a du mal à s'opposer à ces... qui a du mal à écouter ces signes et qui s'oppose en fait. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.